place à l'opposition dans ce journal. Le gouvernement a beaucoup parlé, évidemment, depuis 2 mois. Nous sommes donc dans le bureau de Gaston Floss, à quelques mètres de son petit appartement, et nous avons choisi donc de lui donner la parole ce soir parce que ses courriers à Édouard Fritch sont de plus en plus musclés. Bonsoir Gaston Floss. Bonsoir, chers amis, bonsoir. Alors cette semaine, vous avez écrit à Édouard Fritch qu'il devait avoir honte de traiter ainsi Nui Haoloré, mais surtout qu'il n'a pas de stratégie économique. Quelle aurait été la vôtre si vous aviez été au pouvoir? Il n'y a pas d'autre moyen. D'abord, il faut remercier le Seigneur qui nous a épargné cette épidémie. Vraiment, on s'en sort très très bien. Maintenant, l'après-coronavirus est également une épreuve difficile. Et il ne faut pas confondre la reprise de l'activité, c'est le cas. On a ouvert les magasins, le marché, les snacks, les roulottes, mais le tourisme, la perle, le poisson, enfin, l'essentiel de nos recettes extérieures, il n'y en a plus. Et donc, il faut reprendre. Et comment reprendre? Et comment reprendre ça? Il n'y a pas d'autre moyen que d'investir, mais massivement. Il faut emprunter de l'argent, et puisque l'État est disposé à nous prêter de l'argent, empruntant à l'État, et ce n'est que par des investissements publics que nous pouvons nous en sortir et sortir les entreprises qui sont en faillite. Quel type d'investissement? Ce serait le Marana Beach à nouveau? Le Marana Beach, par exemple, c'est ça le type d'investissement auquel vous pensez? C'est le tourisme, d'abord, et faire en sorte que nous ayons davantage de chambres. Je m'excuse de revenir encore sur Mahana Beach, mais Mahana Beach, c'est 300 000 touristes par an. Il faut préparer l'arrivée de ces touristes-là et investir à préparer déjà Utumaro, les remblais, les plantes, et puis aller chercher les investisseurs. Ce chantier-là, c'est 5-6 ans. Donc 5-6 ans, 8 000 à 10 000 personnes sur ce chantier, je peux dire que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen, ce n'est pas avec des petits CAE, des petits CAS ou bien des... ça c'est du joujou, ça c'est pour... Alors ça c'est ce que vous dites justement dans votre courrier, que les CAE, les CAS sont des joujoux d'Édouard Fritch, des distributions de bonbons. Ça nous rappelle aussi une autre phrase que vous aviez prononcée, l'élève a dépassé le maître. Oui, peut-être. Mais pour revenir à Nui Haoloré, je regrette vraiment que Édouard Fritch l'ait pris mal. Moi, je sais qu'il a écrit à plusieurs reprises au président, mais le président n'a pas répondu à ses lettres, il ne l'a pas convoqué, discuté avec lui. Nous avons voulu promouvoir les jeunes. On parle beaucoup dans nos discours, les jeunes, c'est l'avenir de notre pays. Voilà un jeune intelligent qui a... Aujourd'hui, si nos finances sont vraiment, on peut dire, florissantes, c'est grâce au travail de Nui Haoloré. Il ne faut pas oublier la refonte de notre fiscalité qu'il a présentée à l'Assemblée le 13 juillet 2013, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une fiscalité vraiment à l'aise. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du gouvernement de s'orienter vers du tourisme intérieur, du tourisme interne, pour permettre au secteur de relever un peu la tête en attendant le retour des touristes internationaux? Oui, bien sûr, mais ça va être les petits hôtels, ça va être les pensions de famille, ça va être... Mais c'est le même argent, c'est ça, la reprise de l'activité, c'est tout. Mais ça ne va pas faire venir de l'argent frais, nouveau de l'extérieur. Et c'est cela dont nous avons besoin. Et pour le faire venir, ce sont de gros investissements. Il faut le faire. Vous ne craignez pas que ça pèse sur les générations futures, ce gros emprunt dont vous parlez? Pardon? Vous ne craignez pas que ça pèse sur les générations futures, sur les enfants, les petits-enfants des Polynésiens d'aujourd'hui, ces gros emprunts que vous sollicitez? Non, c'est la raison pour laquelle je dis il faut investir dans du productif.
hein. Par exemple, dans le tourisme, ça va produire de l'argent. Dans la pêche également, dans la perliculture, il faut faire ressusciter cette perliculture qui est morte aujourd'hui. Il faut reprendre des règles, mais vraiment rigoureuses, et c'était vraiment un produit d'exportation. À l'époque, c'était plus de 25 milliards par an. Et puis, il y avait un autre secteur également qui était intéressant, ce sont les retraités. Ces retraités métropolitains qui venaient ici, qui s'installaient ici, c'est également une source de revenus pour le pays. Une question de politique, vous êtes aussi opposé à un second tour des municipales le 21 juin. Est-ce que vous seriez opposé à ce second tour, même si la Polynésie était déconfinée fin mai, comme on en prend le chemin? Je ne peux pas, le Amouitaïd à nos propriétés ne peut pas se présenter au second tour parce que, alors pour quelle raison d'ailleurs, le haut-commissaire nous a complètement éliminés. Je n'étais pas inscrit sur la liste électorale de propriété, que je sois éliminé possible, mais pas toute la liste. Or, il a jeté dehors tout le monde. Mais alors nous avons décidé de soutenir Tauhiti Nena, et je fais appel au Amouitaïd, à nos propriétés, au Tahoera Huiratira, de soutenir ce jeune qui a fait ses preuves et qui est déjà au conseil municipal, qui connaît le métier. Et juste une toute dernière question, juste par oui ou par non, est-ce que vous serez candidat aux prochaines territoriales? J'aurai 92 ans, mais ça va dépendre. Mais pour l'instant, je suis en bonne santé, la tête marche bien. Nous verrons à ce moment-là.